Bonjour à toutes et à tous, je suis Marjorie, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astrologique des énergies du moment. Donc je vous ai affiché, comme d'habitude, la carte du ciel. Donc là, c'est la carte du ciel de la pleine lune du 30 novembre. Donc c'est une pleine lune avec une éclipse lunaire. Donc ici, on est sur l'axe Sagittaire, le soleil est en Sagittaire, et Gémeaux, la lune est en Gémeaux. Donc c'est un travail sur cet axe Sagittaire-Gémeaux. Donc cette éclipse sera suivie d'une éclipse de soleil le 14 décembre. Donc les éclipses fonctionnent par deux, elles fonctionnent ensemble. Ce sont vraiment des périodes de nettoyage énergétique, de prise de conscience, un éveil de conscience, comme un saut énergétique, on va dire, comme si on passait un cap, avec des prises de conscience. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus en détail l'énergie de cette pleine lune. Alors je vais commencer par la lune. Ici, notre lune, donc elle est donc, le premier aspect dont je voulais vous parler, c'est l'aspect lune, qui est donc en aspect de tension ici, avec la planète Pluton. Donc lune Pluton, cette planète Pluton, réveille en nous pas mal d'angoisse, d'émotions fortes. On peut sentir ces émotions d'anxiété, et comme un climat d'insécurité. C'est-à-dire que nos besoins affectifs peuvent être vraiment ébranlés, nos rapports par rapport à la famille, par rapport à notre lieu de vie. On voit tout ça dans le contexte actuel par rapport au confinement, au fait qu'on ne peut pas voir nos proches de la façon dont on veut. Du coup, ça crée une espèce de climat d'insécurité. Il peut y avoir des angoisses profondes qui remontent, et beaucoup d'émotions fortes. On peut vraiment sentir ça. Après, Pluton, l'autre aspect de Pluton, en fait, la clé, on va dire, Pluton confère une capacité à voir clair dans les situations et à trouver vraiment une force intérieure, un calme intérieur. Et ça nous permet de rester alignés. Donc, c'est vraiment intéressant de se servir de cette force de Pluton pour pouvoir traverser cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Voilà. Donc voilà le premier aspect par rapport à cette lune. Donc comme je vous le disais, c'est une éclipse de lune. Donc en fait, normalement, le soleil ici, pendant la pleine lune, éclaire la lune. Et du coup, là, la lune est un peu cachée, on va dire. Alors, cette lune est en Gémeaux et elle est conjointe ici au nœud nord, ici qui est en Gémeaux. Donc le nœud nord, c'est la direction collective en ce moment pour tous. Et là, il est éclipsé. Donc le Gémeaux représente tout ce qui est communication, tout le relationnel. Notre façon de parler, notre façon de penser, donc tous les écrits, la parole. C'est aussi tous les loisirs, ça concerne aussi les études, les commerces. Et en ce moment, on voit bien que c'est compliqué pour les commerces, les études, les loisirs. Tous ces domaines de vie sont ébranlés en fait. Donc ce qui est caché en fait, cet axe qui est caché, c'est aussi notre capacité d'écoute, on pourrait dire notre tolérance, le fait de tenir compte de la vie de l'autre. Donc voilà, cet axe nous fait vraiment travailler là-dessus, sur la tolérance, voilà. Le fait vraiment d'être ouvert à l'autre. Et de l'autre côté, on a notre soleil ici, qui est conjoint ici au nœud sud. Donc ici, ça nous invite, ce soleil conjoint à ce nœud sud, nous invite à un nettoyage, on pourrait dire, de mémoire ancienne ou de mémoire karmique, pour ceux à qui ça parle.
Donc il y a des mémoires karmiques, notamment beaucoup par rapport au Sagittaire. Donc le Sagittaire, lui, il a besoin de comprendre le sens de la vie, comprendre pourquoi ça se passe de cette manière. C'est lié à tout ce qui est spirituel, philosophie. Alors il peut y avoir un nettoyage à faire par rapport au fait de savoir les choses. Moi je le verrais de cette façon. On peut avoir des idées vraiment très arrêtées, des convictions profondes, et du coup être tellement, tellement imbibé de ça, tellement convaincu, que du coup on ne laisse pas la place vraiment à l'autre. Et cet axe du coup Sagittaire et Gémeaux, je pense qu'il nous fait travailler là-dessus en fait, sur cette tolérance, cette écoute de l'autre. Et nous invite vraiment à la diplomatie. Donc il y a des choses à nettoyer par rapport à tout ça. Ici, notre Soleil est en aspect de tension avec la planète Pluton aussi. Donc ça nous demande vraiment un nettoyage en profondeur. Pluton va toujours aller nettoyer des choses profondes, des choses psychologiques, des schémas de pensée. Il nous demande de faire le ménage, on va dire. Voilà, de faire le ménage, on pourrait dire ça. Et de renaître à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus adapté, une nouvelle façon de fonctionner en fait. Pluton, c'est aussi le pouvoir. Donc comment on utilise notre pouvoir personnel, l'utiliser de la façon la plus juste. Donc c'est vraiment, cette éclipse, cette pleine lune, sont vraiment une période, c'est vraiment une période très intéressante pour nettoyer et pour faire comme un saut quantique en fait, vers quelque chose de plus juste, de plus aligné en fait. Voilà par rapport à cette éclipse. Alors il y a un autre aspect dont je voulais vous parler, c'est ici Vénus, et qui est donc en aspect d'opposition ici à la planète Uranus. Et on a aussi la lune noire. Donc Vénus, je vous le redis, concerne tout ce qui est du domaine affectif, du domaine relationnel. Avec Uranus, donc cela crée une tension. Donc dans le domaine relationnel, on voit bien souvent l'éloignement par rapport aux proches. Il peut aussi y avoir justement des conflits, de l'incompréhension, qui entraînent des remises en question. Pour certaines personnes, ça peut être aussi des séparations à faire, des coupures, des nettoyages, des personnes avec qui on n'a peut-être plus envie d'être en relation, et c'est le moment de couper ça en fait, notamment avec cette lune noire ici qui peut nous inviter à couper. C'est le moment, c'est terminé. Donc soit c'est des coupures avec la personne, soit ça peut être une coupure dans notre relation, non pas avec la personne, mais dans un fonctionnement en fait. On est en train de couper un ancien schéma de fonctionnement pour aller vers un nouveau schéma, quelque chose de plus aligné, une remise en question. Ça se fait de façon... ça peut se faire de façon brutale, une prise de conscience brutale en fait, quelque chose où on dit stop en fait, on ne veut plus fonctionner de la même façon. Et aussi, notre planète Vénus concerne aussi tout ce qui est du domaine financier. Et avec Uranus, ça parle aussi de cette instabilité financière avec le climat actuel par rapport à la crise sanitaire et la crise économique. C'est vraiment très compliqué pour certaines personnes, et de plus en plus. Donc ça indique ça aussi dans ce ciel astrologique. Alors, Vénus est en aspect ici avec Neptune. C'est un aspect harmonieux en fait. Donc ça vient, ça nous permet d'avoir une porte, on va dire, de sortie par rapport à cette tension, à ce changement en fait qui est en train de s'opérer. Comment on peut le faire en fait? Eh bien avec Neptune, ça vient adoucir les rapports humains.
et ça nous invite à nous relier à tout ce qui est harmonieux, à la paix, à la douceur. On a plus envie de, comment dire, que ça se passe bien en fait. Et aussi au niveau artistique. Vénus-Neptune, ça peut être vraiment ce côté artistique, l'envie de se relier à ce qui est beau, donc ce qui est beau à l'intérieur de nous, ce qui est beau aussi à l'extérieur de nous, donc ce qui est beau chez l'autre, se relier aux qualités de l'autre, et se relier aussi à tous les arts en général. C'est compliqué bien sûr, puisque tout ce qui est artistique, c'est compliqué d'y accéder en ce moment, au niveau collectif. Après, au niveau personnel, chez soi, on peut toujours peindre, écouter de la musique, jouer de la musique, créer des choses, voilà. Ça peut être une porte de sortie. Et je vous le rappelle, de voir aussi ses propres qualités et les qualités de l'autre pour essayer de construire quelque chose de positif. Voilà. D'autant que Mars est toujours un aspect de tension avec Pluton. Donc attention, cette énergie de Mars est redevenue directe, donc l'énergie d'action, l'envie d'entreprendre, mais en même temps, elle est en tension avec Pluton. Du coup, ça provoque toujours l'impatience, l'agressivité, des colères, de la violence. Donc toujours réfléchir, se centrer et réfléchir comment on veut utiliser au mieux les énergies, au mieux ces énergies de l'action. Vers quoi on a envie de diriger notre énergie. Je me répète un petit peu par rapport à l'autre vidéo, je le redis, mais je trouve que c'est vraiment important de se regarder et de voir comment on utilise notre énergie, vers quoi on veut la diriger. Est-ce qu'on veut plus la diriger vers de la colère, vers de l'insatisfaction, ou plutôt vers quelque chose de constructif? Parce que Pluton, voilà, peut nous amener aussi à nous dire, ok, comment on agit, mais est-ce qu'on peut transformer cette manière d'agir? Comment on peut transformer notre façon d'agir vers une façon qui nous correspond mieux et qui est plus alignée avec nous-mêmes? Voilà, donc je regarde, a priori c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les énergies de cette pleine lune. Alors je vous souhaite une très très belle pleine lune qui va certainement vous brasser, voilà. Donc ça peut être normal. Après, il est important d'accueillir ces énergies, de les accueillir, d'essayer de les vivre au mieux. Et déjà d'avoir conscience des choses, ça permet de diminuer le côté émotionnel dont je vous ai parlé. Il y a beaucoup d'émotions encore. On est encore beaucoup, je trouve, baigné avec Pluton dans beaucoup d'émotions intenses et beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune. Connectez-vous à vos envies profondes, à ce qui vraiment vous anime, à ce qui est profond pour vous et ce qui vous plaît vraiment en fait, ce qui vous fait vibrer. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo astrologique. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur mon site internet. Je mets tous les liens dessous la vidéo. À très vite et prenez soin de vous.